bienvenue à cet atelier DataVis dans lequel nous allons vous faire un retour sur une mission de développement d'applications dédiée à la data visualisation en environnement Big Data. Je suis Emmanuel Broutin, Practice Manager BI, Big Data et DataVis, et je suis accompagné de Philippe-Emmanuel Vieira, consultant DataVis, expert ClickSense, qui va nous parler de son travail effectué avec cette solution proposée par l'éditeur Qlik. Au sein de la direction Data Science et CRM de la Banque Postale, avec laquelle nous travaillons depuis février 2019, nous développons des applications de pilotage marketing et de connaissances clients. L'objectif principal est de rendre les métiers plus autonomes dans l'utilisation de la donnée grâce à des applications qui pourront couvrir la majorité de leurs besoins récurrents. Du point de vue technique, l'enjeu du projet est double. D'une part, nous avons dû gérer une volumétrie allant de 20 à 105 millions de lignes par mois sur plusieurs tables à intégrer dans des applications ergonomiques et interactives, ou autrement dit, des applications avec des temps de réponse acceptables, sachant que la demande de la Banque Postale portait sur un accès à un historique pouvant aller de 12 à 24 mois, selon l'application. D'autre part, nous avions pour objectif d'automatiser entièrement la chaîne de production avec des données sources stockées dans un data lake Hadoop, tout en assurant une maintenance souple et des mises à jour manuelles ou hebdomadaires. Nous avons mis en place de multiples solutions à toutes les étapes de conception des applications. Ces solutions nous ont permis d'avoir aujourd'hui 3 applications développées ainsi que 3 autres actuellement en cours de développement. Vis-à-vis de l'automatisation de la chaîne de production, nous avons décidé pour toutes nos applications d'exploiter au maximum les fonctionnalités ETL de ClickSense en réalisant toutes les transformations nécessaires à la conception du modèle de données dans l'éditeur de script. De cette manière, nous limitons les déplacements de données et les interdépendances entre plateformes en traitant les données sources directement dans l'environnement cible. Conformément aux bonnes pratiques habituelles, nous avons alors opté pour un chargement en couche et la mise en place d'une arborescence de stockage clairement structurée afin d'y classer les multiples QVD et d'organiser le chargement des données de façon optimale. Le chargement en couche se présente de la façon suivante. Nous accédons aux données sources via une application d'extraction grâce à un connecteur Hive. Le rôle de cette application est d'extraire les données dont nous avons besoin et de les enregistrer dans des QVD, format de fichier Qlik, permettant notamment de lire les données plus rapidement. A noter que si une seconde application pointe vers les mêmes données, ces QVD peuvent être réutilisés sans nécessité de solliciter le connecteur, ce qui apporte un gain de temps considérable dans la chaîne de chargement. Les QVD de cette application d'extraction constituent la première couche. C'est là-dessus que se basera la deuxième application, dite application de transformation. Son rôle est de transformer les données de manière à créer le modèle en étoile, c'est-à-dire une table de faits centrale liée à plusieurs tables de dimensions. Elle génère souvent des QVD intermédiaires qui constituent la deuxième couche. Certains de ces QVD intermédiaires nous ont permis de diviser l'application afin de paralléliser certaines transformations, mais aussi de créer de multiples étapes pour sécuriser l'avancement d'un chargement lourd en cas de problème. Au final, ces applications génèrent la dernière couche de QVD, dite d'alimentation, dont chaque fichier correspond à une table du modèle qui alimentera l'application de restitution, c'est-à-dire celle qui est consultée par les utilisateurs pour leurs analyses. On obtient de cette manière un chargement des données parfaitement structuré, séquencé et optimisé, en bref, une chaîne de chargement industrialisable. Passons maintenant au problème de la gestion de la volumétrie. La plupart des dimensions évoluant lentement, nous les avons chargées en delta de manière à conserver l'exhaustivité de l'information tout en limitant le volume global. L'idée étant simplement de ne pas répéter les lignes de données identiques d'un mois à l'autre et ainsi éviter de saturer les tables d'informations redondantes. Cette solution est évidemment moins efficace en termes de réduction du volume qu'une préagrégation des données, mais elle nous offre néanmoins un bon compromis entre fonctionnalité et performance en apportant un maximum de souplesse aux utilisateurs tout en embarquant l'intégralité des données souhaitées. À côté de ça, nous avons proposé plusieurs stratégies de livraison des applications afin d'améliorer encore l'expérience utilisateur. Le premier axe sur lequel nous avons travaillé est l'ODAG, ou génération d'applications à la demande. L'idée est de créer une application mère ou application de sélection embarquant très peu de volume et contenant des informations générales. À partir de cette application, l'utilisateur peut alors effectuer des sélections sur des filtres pertinents, souvent un horizon temporel, dans une limite fixée par le développeur, afin de générer une application FI plus exhaustive sur le périmètre sélectionné. La volumétrie de l'application finalement utilisée est alors limitée aux sélections faites par l'utilisateur, qui obtient sa propre version de l'application correspondant à ses besoins. Vous voyez ici un exemple d'application de sélection avec 3 blocs, un bloc d'explication avec un exemple d'application générée, un bloc de sélection sur lequel l'utilisateur va devoir choisir le périmètre qu'il veut charger dans son application, et un bloc d'information générale pour avoir un aperçu global des données. Le second axe sur lequel nous avons travaillé est plus traditionnel. Il a consisté en une livraison d'un pack d'applications prédécoupé selon un axe temporel, fonctionnel ou les deux. Nous avons ainsi livré des applications trimestrielles mises à jour de façon mensuelle, de manière à réduire le volume de données dans une application.
Cette solution a l'avantage d'être plus facile à appréhender pour des utilisateurs non familiers avec l'environnement ClickSense, mais démultiplie néanmoins le nombre d'applications disponibles sur le stream de production. Enfin, dans un souci d'optimisation de l'expérience utilisateur, nous travaillons avec la DSI sur la mise en place d'outils additionnels. Le premier, Click Scalability Tools, est un outil gratuit et facile à installer qui permet de faire des tests de charge et de non-régression, que l'on peut également utiliser comme cache warmer pour précharger certains scénarios d'utilisation des applications en cache et rendre ainsi les applications plus fluides. À côté de ça, nous réfléchissons à la mise en place de Click Endprinting afin de fournir des reportings récurrents basés sur les applications aux utilisateurs n'ayant pas forcément de temps à consacrer à l'analyse exploratoire de données et ayant simplement besoin de chiffres généraux de façon régulière. Merci Philippe Emmanuel pour cette démonstration très intéressante de la façon dont on a traité des problématiques variées de volumétrie, de mise à jour de données, d'ergonomie. Notons également la mise en œuvre et l'utilisation de la fonctionnalité ODAG, On Demand Application Generation, qui est novatrice et pourtant relativement peu diffusée.